Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mardi 23 août. La réponse étonnante du Père. Lisons Genèse 5, le verset 29. Genèse 5, verset 29. Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lorsque John demanda sa petite amie en mariage, elle ne répondit pas. Comme ce n'était pas la réaction à laquelle il s'attendait, il devint confus. Cependant, il était fier de son coup et son amour pour elle s'accentua en dépit de sa réaction négative. Néanmoins, il décida de parler de cette situation à son père, un homme craignant Dieu. « Papa, j'ai demandé Barbara en mariage, dit-il fièrement. Mon fils, je te conseille de mettre ta fierté de côté et de t'engager à fond envers elle. Sinon, ta demande en mariage ne signifiera rien pour elle. » Répondit le père. John fut surpris parce qu'il s'attendait à être félicité. Le jour où Adam mangea du fruit défendu dans le jardin d'Éden, le péché fit son entrée dans le monde. Depuis, tous les descendants d'Adam sont des pécheurs. Comme Dieu ne voulait pas que l'humanité périsse, il mit sur pied le plan du salut. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, le verset 16. Ce plan du salut que Dieu donna à Adam et à Ève devint l'espoir des générations successives. Les chrétiens du monde entier continuent d'attendre avec impatience le jour où leurs fardeaux seront enlevés et où ils entreront dans le royaume des cieux, où la pauvreté et le malheur seront choses du passé. Genèse 5, verset 29, Ésaïe 9, les versets 6 et 7, Luc 2, les versets 25 à 32. Au fil des générations, Dieu a envoyé le Saint-Esprit et ses prophètes pour avertir les êtres humains de délaisser leur voie coupable et d'accepter le salut en Jésus-Christ. Mais il arrive parfois que certains ne tiennent pas compte de cet avertissement parce qu'il est transmis par un humain imparfait plutôt que par un Dieu qui parle à travers le tonnerre et les éclairs. Parfois, ces avertissements ressemblent au son d'une cloche résonnant au loin parce que les gens sont sourds à cause de leur orgueil et de leur péché mignon. Les signes des temps annoncent le retour imminent de Jésus. Êtes-vous prêt à recevoir votre Seigneur? Matthieu 24. Remue ménage, êtes-vous disposé à accepter Jésus comme sauveur personnel? Ou êtes-vous incertain de vos sentiments à l'égard de son salut? Si tel est le cas, que pouvez-vous faire? Voulez-vous que les prophéties guident votre parcours vers le salut? Sinon, pourquoi? Lorsque la Bible vous donne un conseil, le prenez-vous au sérieux? L'ignorez-vous? Comment expliqueriez-vous votre réponse à une autre personne? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.